Monsieur le ministre, maire de Dijon, président de la métropole, Madame et Messieurs les députés, Monsieur le sénateur, Madame la présidente du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, lorsqu'en 1204 ont été fondés les hospices de Dijon, dans le faubourg de Louche, cela a été le début d'une vocation jamais démentie d'un site sur lequel nous nous trouvons, d'accueillir des équipements, des éléments importants pour la vie de la cité. Ce fut le cas pendant plus de 800 ans avec un hôpital et ce le sera désormais dans quelques années avec la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Cette pose de première pierre, ce lancement du chantier, est l'aboutissement d'un processus que l'on doit conserver en mémoire, qui a commencé en 2003 lors de l'adoption de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Celle-ci vise à reconnaître notamment les connaissances, pratiques et savoir-faire que nous reconnaissons comme faisant partie de notre patrimoine culturel. Or, en 2010, le repas gastronomique des Français a été inscrit sur la liste représentative de ce patrimoine culturel immatériel et à cette occasion, la France s'est engagée à faire vivre ce lait qui a toujours su attirer le monde entier sans jamais se figer. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé par la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires et le 19 juin 2013, un réseau de 4 cités de la gastronomie a été officiellement dévoilé. Dijon, naturellement, en faisait partie. Je salue votre engagement pour incarner le savoir-faire et la culture de notre pays en matière culinaire et plus précisément pour devenir le pôle de référence pour la culture de la vigne et du vin. C'est d'ailleurs tout naturel dans la mesure où l'UNESCO a inscrit en 2015 les climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial. La Côte d'Or, vous le savez, ne s'appelle pas ainsi pour rien. Les députés de la Constituante ne s'y sont pas trompés lorsqu'ils ont choisi ce nom. Ce projet, l'État l'a soutenu à la fois financièrement et en l'accompagnant. Dès novembre 2015, le soutien au projet a été choisi comme le deuxième acte du contrat de redynamisation du site de défense de Dijon et son agglomération. Une pensée pour Tanguy et la Verdure, qu'il ne faudra peut-être pas oublier dans cette cité. C'est en tout cas dans ce cadre de la reconversion que des fonds ont pu être fléchés sur différents leviers financiers de l'État. D'autre part, l'État a agi aussi comme accompagnateur du projet. C'est une préoccupation de plus en plus forte de l'État d'accompagner et d'essayer, d'en faire se peut, d'épargner aux porteurs du projet la complexité des procédures en essayant de les rendre le plus possible transparentes, en faisant en sorte de travailler le plus en amont possible en temps caché. C'est tout l'esprit de la loi pour un État au service de sociétés de confiance et cela correspond de plus en plus à notre pratique. Nous avons donc fait en sorte d'être facilitateur pour les procédures administratives réglementaires, que ce soit concernant la loi sur l'eau, le droit des sols, les problématiques de sécurité, les protections au titre des monuments historiques. Je mentionne également que j'ai pris un arrêté le 12 septembre 2018 qui porte délimitation de la zone touristique de la ville de Dijon et qui intègre dès à présent les 6,5 hectares de la future cité internationale de la gastronomie et du vin. Si l'État soutient ce projet, c'est aussi qu'il réunit de multiples avantages pour le territoire et ses habitants. Je veux d'abord saluer son aspect partenarial, puisque l'ensemble des structures locales liées à l'alimentation, au goût, à la santé, à la gastronomie ont vocation à participer à son animation, que ce soit par des conférences, des ateliers, des événements ou des expositions. La vocation de ce projet, comme la vocation de Dijon, c'est aussi de rayonner au-delà de ses frontières, de rayonner sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté et au-delà. Sur le sujet du vin, en tout cas, ce projet rayonne au-delà de ses murs, puisque la route des grands crus de Bourgogne démarre précisément ici. La Cité internationale de la gastronomie et du vin sera donc aussi un appel à marcher vers le sud, le long des climats de Bourgogne, jusqu'à la Saône-et-Loire, mais peut-être aussi marcher vers le nord, vers Chablis, et puis marcher vers les terrains du vin jaune, vers l'est. Enfin, cette Cité internationale de la gastronomie et du vin, elle représente une vraie opportunité de développement économique, de création d'emplois et d'attractivité pour le tourisme local. La venue de touristes en Bourgogne-Franche-Comté génère environ 4% de l'emploi dans la région et plus de 6%
du PIB régional, avec potentiellement un pôle culture, des espaces dédiés à la formation, des commerces, un écoquartier et le souci de protection de la biodiversité. Ce projet correspond à une approche contemporaine et humaine, ancrée dans notre histoire, de la création de richesses. C'est une belle façon de continuer à faire vivre ce site. Je terminerai en citant un aphorisme du poète et résistant René Char dans les feuillets d'Hypnos. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Les laits culinaires et viticoles dont nous bénéficions participent de notre rayonnement dans le monde. À nous de les perpétuer en préservant l'équilibre entre préservation, adaptation de notre temps, préparation pour l'avenir. La Cité internationale de la gastronomie et du vin servira exactement à cela. Je vous remercie de votre attention.